pouvoir évoluer comme cela est tracé. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu nous parle, nous le recevons avec joie. Et nous croyons que c'est une affaire de demain, c'est-à-dire dans 24 heures. Mais quand ça tarde à venir, Dieu lui dira dans peu de temps. Et je l'ai déjà fait. Mais peut-être que ce qu'il dit j'ai déjà fait, c'est encore pour 20 ans. Tu n'as pas de raccourci. Tu fais de raccourci, tu tombes en malheur. Alléluia. Amen. Il faut exécuter tous les 20 années. Et après ces 20 ans maintenant, le Seigneur te lève au-dessus. Et tu vas oublier tout ce que tu avais traversé. Mais ce serait une leçon, ça dit, ce serait une expérience. Jamais avant Job, on ne pouvait jamais penser qu'un juste aussi peut souffrir. Mais c'est Job qui a servi de leçon pour qu'on sache que même le juste peut vivre certaines situations. Et Jésus est venu souffrir. Quel péché a-t-il commis lui pour être crucifié? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus dit. Si on fait ceci à l'arbre vert, réfléchissez aux arbres secs. Si l'arbre vert est en train d'être consumé comme ceci, et les arbres secs que vous êtes, non, c'est pas cette leçon de Job que nous savons que oui, Dieu peut tout. Dieu a une grâce définie pour tout le monde. Pas à cause des situations, éviter Dieu, renier Dieu. Nous disons certaines choses parfois qui nous créent encore de problèmes. Dans l'attente de certaines choses, nous-mêmes nous faisons de grandes promesses. Des promesses qu'on n'est pas en mesure d'accomplir ou bien de satisfaire. Le jour où je vais avoir mon visa, je vais me coucher au soleil du matin au soir. Tu as eu maintenant le visa. Est-ce que tu t'es déjà couché? Est-ce que tu pourras te coucher? Est-ce que tu vas encore te rappeler que tu as fait une promesse? Tout le temps, Satan est là. Toi, tu es ingrat. Toi, tu es ingrat. Ce que tu avais dit, est-ce que tu l'as fait? Et finalement, nous lui répondons de cette manière. Dieu même sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous dominions. Toute situation que nous allons traverser, qu'on lui fasse appel. Le Seigneur n'aime pas des faibles. Il n'aime pas les échecs. C'est pourquoi il a démontré quand Gédéon devait aller au combat. On dit plus de 10 000 personnes. Près de 10 000 personnes. On les a sélectionnés. On les a filtrés. Et il restait seulement 300 personnes. Et c'est les 300 personnes qui sont parties affronter des milliers. On peut venir avec la vie.
Chers frères et sœurs en Christ, nous voyons encore une autre rubrique de l'Alliance. Celle de nous attacher, d'être réconciliés avec Dieu. Quel que soit ce qui se passe, ne l'abandonnons pas. Parfois ça devient difficile, mais je vous dis que il est toujours au contrôle. N'ouvrons pas notre bouche pour dire le contraire, mais retenons toujours, attendons-nous toujours à ce qu'il nous a dit. Il dit car lui il est fidèle. Ce qu'il a promis, il accomplira. Il demeure fidèle. S'il n'a pas dit que c'est après notre mort que nous verrons cette réalisation de la promesse, alors attendons. Nous n'allons pas mourir. Abraham, il a dit, c'est après ta mort, après ta 4e génération, après 400 années, que la terre que je te promets aujourd'hui, ils vont la bénéficier. Parce que Abraham avait fait là-bas et a quitté. Abraham avait fait cette terre. Il avait vécu sur cette terre. Et il a quitté. Il a continué son voyage. Et ses descendants doivent venir en payant le prix. Ne quittons pas. Restons là-bas. L'heure est déjà là. Le moment est déjà venu. L'heure est déjà là. Le moment est déjà venu. Le Seigneur est là maintenant pour consoler. C'est l'heure de la consolation. Ne démissionnons pas. Restons fermes. Qu'il nous fortifie. Il dit attachons-nous à lui. Soyons réconciliés à lui. Soyons réconciliés avec lui. Qu'est-ce que la parole nous a dit? Tout le monde qui est fatigué, à chaque jour on voit que jusqu'à la tombée de la nuit, ça va se déclencher. Les années ne font que s'écouler. Mais le Seigneur est Seigneur. Attendons-nous toujours qu'il nous fortifie, qu'il nous soutienne. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, réconcilie-toi avec lui pour pouvoir avoir la paix. La paix ne se trouve nulle part. La paix c'est en Dieu. La paix c'est de la parole. Si nous haïssons la parole, nous haïssons la paix. Mais si nous embrassons la parole, nous embrassons la paix. Nous voulons la paix, mais nous sommes toujours loin de la parole. Nous nous sommes écartés de la parole tout en voulant la paix. C'est impossible. Le moteur ne peut pas tourner sans carburant. Pour que quelqu'un revienne encore. Il dit, si nous nous attachons à lui, nous aurons la paix. Et c'est en ce moment que le bonheur va venir. On veut le bonheur. Le bonheur de tout genre. Quand on lit une parole, et on dit Dieu l'a fait. Et nous disons Amen. Même nous ne posons plus la question de savoir par quel moyen on est parvenu là.
Nous ne voulons pas perdre. On ne veut rien perdre. Mais on veut amasser. On ne veut pas travailler. Mais on veut jouir. On nous appellera voleurs. Et on nous prendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux que nous voyons aujourd'hui élevés, ils ont payé le prix. Ils ont payé un prix. Certainement. C'est pourquoi l'enchantement ne peut rien. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut rien. Parce qu'il a déjà payé le prix. Dieu est fidèle. Je ne parle pas du prix du salut, non. Il n'y a pas un prix pour le salut. Non. Ce n'est pas de cela que je paie et je parle. Mais je parle de la paix. Je parle du bonheur. Même le monde dit qui veut la paix prépare la guerre. Salomon, l'homme le plus pacifique. Salomon est un civil. David est un militaire. Mais Salomon a préparé plus d'armement que son papa militaire. Parce qu'il veut la paix. Alors il doit avoir des armes. Des armes lourdes. Aujourd'hui, le monde est à la recherche. Le monde crée, les puissants sont en train de créer de puissantes armes. Et croyez qu'ils sont en train de préparer la paix. La vraie paix, il n'y a pas la paix dans le monde. La paix n'est pas du monde. Le mot paix, c'est un mot de 4 lettres. Ou bien? C'est un mot de 4 lettres. Et cela ne peut que venir du Créateur. La paix se prépare. La paix se cultive. La paix ne se donne pas. C'est l'homme même qui se donne la paix. C'est nous-mêmes qui devons nous donner la paix pour pouvoir l'avoir. En quoi faisant? En obéissant à Dieu. Dieu dit n'y va pas. Tu dis je vais aller. Et tu tombes. Tu as les ennuis. Tu n'as pas préparé ta paix. On te l'a accordé. Mais tu as refusé de jouir. Évitons certaines choses. Abandonnons certaines choses. Vivons certaines croix pour notre paix. La croix, c'est pour la paix. La croix donne la paix. C'est pour la paix que la croix est venue. Et c'est quoi la croix? Quand on parle parfois de la croix, éventuellement les gens l'interprètent par péché. Quand tu vois la croix, c'est péché. Non. La croix ne veut pas toujours dire péché. Job est la première personne à traîner la croix. Job est la première personne à traîner la croix. Il était juste et on dit il était intègre et juste. Mais quand même il a vécu le tourment. Mais quand même il a vécu la confusion. Mais après Dieu l'a restauré. Et il a été maintenant plus que par le passé. Oui, il a porté sa croix.